Comprendre. Rassurer. Traiter. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble la chirurgie de l'achalasie œsophagienne. L'idée, c'est vraiment de rendre tout ça plus clair, d'offrir un guide simple et rassurant pour bien comprendre de quoi il s'agit. Et c'est tellement important parce que, bien sûr, le mot chirurgie il peut faire un peu peur, ça soulève plein de questions, c'est tout à fait normal. Notre but ici, c'est justement de lever le voile, de rassurer et d'expliquer les choses simplement, sans jargon. Ok, alors, commençons par le début. Avant même de parler de l'opération, il faut qu'on comprenne bien ce qui se passe. C'est quoi le problème à la base? Voilà la question essentielle. L'achalasie, ce n'est pas très connu, c'est une maladie assez rare. Alors, en des mots simples, qu'est-ce que c'est concrètement? Donc voilà la définition un peu technique. Mais en gros, c'est vraiment un souci mécanique. Imaginez une sorte de porte, un clapet musculaire, à l'entrée de l'estomac. Eh bien, dans le cas de l'achalasie, cette porte refuse de s'ouvrir correctement. Elle reste bloquée. Et cette image, elle est parfaite pour comprendre. À gauche, tout va bien, la nourriture passe sans problème. Et à droite, voilà ce qui se passe avec l'achalasie. L'analogie de l'entonnoir est excellente, c'est comme si le petit trou au bout était bouché. Du coup, tout s'accumule au-dessus. Les aliments restent coincés, ils ne peuvent plus descendre. Et logiquement, de ce blocage découlent tous les symptômes. La difficulté à avaler, bien sûr, cette sensation vraiment désagréable que la nourriture ne passe pas, qu'elle est coincée, et puis les régurgitations, souvent la nuit, ce sont vraiment les signaux d'alerte qui montrent que la route vers l'estomac est barrée. Bon, on a compris le problème. Mais alors pourquoi et à quel moment est-ce qu'on se tourne vers la chirurgie? C'est ça le point de bascule. Voyons pourquoi c'est souvent la solution de choix. Alors oui, il existe d'autres options avant la chirurgie, des médicaments, des dilatations, mais le truc, c'est qu'il faut bien voir ça comme des solutions qui, souvent, ne durent pas dans le temps. Ça peut aider sur le moment, ça soulage les symptômes, mais ça ne répare pas la cause profonde du problème, ce fameux blocage mécanique. Et c'est là que la chirurgie entre en jeu. Son but, il est super clair et il est purement mécanique. On ne cherche pas à masquer les symptômes, on va directement à la source pour corriger le problème. L'objectif, c'est de lever cet obstacle une bonne fois pour toutes pour que la nourriture puisse à nouveau passer, tout simplement. Alors concrètement, comment ça se passe, cette intervention? Il faut savoir que les techniques ont fait un bond de géant. On est très très loin des grosses opérations d'avant. L'opération de référence, ça s'appelle la myotomie de Heller. Et le principe est en fait assez simple à comprendre. On n'enlève rien du tout. L'idée, c'est juste de venir couper, avec une très grande précision, les fibres du muscle qui serrent trop fort. C'est comme si on desserrait un nœud de cravate trop serré pour permettre à la valve de se détendre enfin. Ce tableau, il parle de lui-même, franchement. On voit l'évolution incroyable. Avant, c'était une grande cicatrice. Aujourd'hui, on parle de quelques petits trous. Et ça, pour la personne qui se fait opérer, ça change tout. Beaucoup moins de douleur, on se remet sur pied bien plus vite et les cicatrices sont à peine visibles. Et un point super important, quand on parle de robot, attention, ce n'est pas le robot qui opère tout seul. C'est un outil qui décuple les capacités du chirurgien. Imaginez une vision en 3D, ultra zoomée, et des instruments qui permettent des gestes d'une précision millimétrique. Pour une zone aussi fine et délicate, c'est un gain énorme en sécurité. Ok, l'opération, c'est une étape. Mais après, la récupération, c'est tout aussi important. Et la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, ça va très vite. Voyons un peu à quoi ça ressemble. Le passage à l'hôpital est vraiment bref. L'intervention en elle-même, c'est environ 1h30, 2 heures. Et dès le lendemain, on est debout, on marche, on commence à boire. Et souvent, au bout de 2, peut-être 3 jours, c'est déjà le retour à la maison. Une fois à la maison, le nerf de la guerre, c'est l'alimentation. Il faut y aller en douceur pour laisser le temps de bien cicatriser. On commence par du liquide, du mixé, des soupes, des yaourts, puis petit à petit, on réintroduit des aliments plus mous. C'est un chemin bien tracé, il suffit de suivre les étapes. Et au final, le but de tout ça, c'est quoi? Eh bien, c'est de changer la vie, vraiment, de retrouver une qualité de vie normale au quotidien. Et s'il y a un chiffre à retenir, c'est celui-ci. Plus de 90%. C'est le taux de réussite et de satisfaction sur le long terme. C'est énorme. C'est un message d'espoir vraiment puissant qui montre que l'amélioration est non seulement spectaculaire, mais qu'elle dure. Et les bénéfices y sont très concrets. C'est la fin de l'angoisse avant chaque repas. C'est la fin des régurgitations et des nuits difficiles. C'est tout simplement retrouver le plaisir de manger avec sa famille, avec ses amis. Un plaisir simple, essentiel, que la maladie avait volé. Bien sûr, on peut se poser la question des risques, c'est tout à fait normal. Mais il faut vraiment insister sur le fait qu'avec les techniques modernes, ces risques sont devenus très, très faibles. Et le grand avantage, c'est que si un petit souci survient, il est quasiment toujours géré sur le champ pendant l'opération.
Donc au fond, la vraie question, ce n'est pas tant celle de la technique chirurgicale, c'est celle de faire un choix pour une nouvelle vie. C'est une porte qui s'ouvre, vraiment, pour laisser derrière soi tout cet inconfort et juste redécouvrir le plaisir de manger.